cours de l'année dernière, il a mis en place certaines commissions. En fait, nous, particulièrement, nous, on a travaillé sur la commission année de la foi. La commission année de la foi a été mise en place dans le cadre de l'année de la foi, bien sûr. Et donc, ça sera présenté par moi-même, qui suis le responsable de cette commission. Alors, les membres de cette commission sont Jessie Monton, Patrick Béa. Jessie, il est là. Patrick, il est parmi nous, c'est le qui est au front. Et Joseph, il n'a pas pu venir parce qu'il est avec ses parents. Voilà. Donc, voilà le plan de ma présentation. On va commencer d'abord par une introduction sur l'année de la foi, pour rappeler un peu ce que c'est que l'année de la foi. Ensuite, on va donc rendre en fait compte des différentes visites qu'on a pu effectuer chez chaque servant de messe, puisque l'objectif en fait de notre commission était de passer chez chaque servant de messe, pour partager un moment de convivialité et choisir un enseignement approprié qui a trait à la foi. Donc voilà. Voilà, je vais commencer donc par l'introduction. En fait, qu'est-ce que l'année de la foi? Bon, l'année de la foi, tout simplement, c'est une année qui a été promulguée par le pape Benoît XVI. C'est un pape émérite puisqu'il a dû démissionner, donc c'est un pape émérite maintenant. Alors, l'objectif de l'année de la foi était de raviver la foi chrétienne et de redécouvrir donc la joie d'être chrétien et de partager cette joie aux autres qui n'ont pas encore connu le Christ. Donc c'était dans cette optique-là qu'il a mis en place cette année de la foi. Alors cette année de la foi a commencé donc le 11 octobre 2012, et ça s'est fini récemment en 2013, le 24 novembre 2013, à l'occasion donc de la fête du Christ roi. Donc voilà. Cette année de la foi donc commémore quoi? Cette année de la foi commémore le 50e anniversaire du Concile Vatican II et le 20e anniversaire, de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Donc voilà, donc l'année de la foi a été mise en place donc pour couronner ces deux grands événements dans la vie de l'Église catholique. Voilà, donc nous allons passer par la première visite. Alors on a eu à passer la première visite chez un servant de messe qui s'appelait Cyril. C'était un Ivoirien, lui il est maintenant en France, Dieu merci. Et voilà, qu'est-ce qu'on avait fait chez lui? Voilà le plan. On avait commencé d'abord par une prière d'ouverture, parce que puisque les deux pères nous assistaient, c'était le père Sergio qui était le curé, et même présentement curé, et le père Silvio qui est là parmi nous. Donc, on a commencé aussi par la présentation des servants de messe. C'était Franklin qui avait fait cette présentation. Ensuite, une introduction sur l'année de la foi, comme je viens de le dire, c'est ce qu'on avait fait ce jour-là. Et après, il y avait une intervention des pères qui expliquaient donc en fait le fruit de l'année de la foi. Qu'est-ce qui pouvait nous rapporter comme fruit l'année de la foi? Et ils avaient expliqué en disant que l'année de la foi nous donnait la possibilité d'avoir des indulgences plénières. Qu'est-ce que ça veut dire indulgence plénière? Ça veut dire tout simplement une occasion par laquelle l'Église nous offre en fait le pardon total de nos péchés. Lorsqu'on rentrait dans l'année de la foi dans une cathédrale, il suffisait tout simplement de faire ce qu'on appelle la profession de foi. Je crois en Dieu. Et donc en faisant cela, on devait obtenir donc le plein pardon de nos péchés. Donc c'était ça en fait. Et on avait fini par la bénédiction de la maison par le Père Silvio. Ça c'était la première visite. Donc la première visite, ce qu'on peut retenir de là, l'enseignement qu'on pouvait tirer, c'était en fait le fruit donc, que pouvait nous offrir l'année de la foi. La deuxième visite, c'était chez Grace. Grace, il est là. Donc on était passé chez lui durant la deuxième visite. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait chez lui? On avait commencé tout d'abord par une prière d'ouverture, comme à l'accoutumée. Le second point était donc de passer un moment de convivialité. Donc on a mangé, on a discuté ensemble, et il y avait toujours un enseignement. L'enseignement portait en fait sur le Concile Vatican II. Et ça, c'était présenté par moi-même. Alors, je vais résumer juste le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, c'était une réunion donc, de tous les évêques du monde avec le pape.
Bon, à l'époque, c'était les deux papes, puisque l'ouverture a été faite par le pape Jean XXIII, c'était en 1962, et un an après, il va mourir en 1963, et c'est le pape Paul VI qui va donc finir le Concile Vatican II. Alors, ce qu'on peut retenir en fait de ce Concile Vatican II, c'était un concile écuménique, c'est-à-dire qu'il réunissait presque tous les chrétiens, et c'était un concile d'unité, tout ça. Bon, le fruit de ce concile, c'était la promulgation de 16 documents importants dans la vie de l'Église. Et là, bon, ça m'échappe un peu, mais c'était les 16 documents importants. Parmi ces 16 documents, je peux citer par exemple Adientes, Gaudium et Spes. Donc, c'était des documents très très importants. Et ça, concernant ce Concile Vatican II, je vous invite donc à faire une recherche par rapport à cela parce que c'est très très enrichissant en fait. Voilà. Et on a fini par une bénédiction de la maison de Dieu. Alors la troisième visite, c'était chez les jumeaux, les faux jumeaux, Jess et Jessie. Et donc ce qu'on pouvait retenir chez eux, c'était l'enseignement sur le carême, sur un temps de carême. Et donc on avait parlé de carême, qu'est-ce que le carême, tout ça. Et donc ça, je ne vais pas revenir sur ça, parce que tout le monde ici connaît ce temps de carême. Donc la quatrième visite, c'était chez Patrick. Donc on a rendu visite à Patrick. Et donc la prière d'ouverture, c'était Franklin qui l'avait faite et le père n'était pas là. Et le père était occupé, il était empêché, donc il ne pouvait pas être parmi nous. Et chez lui, on avait fait un enseignement sur le catéchisme de l'Église catholique. Donc, si vous constatez bien, on a fait un premier enseignement sur le Concile Vatican II et le deuxième enseignement c'était sur le catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que justement l'année de la foi, le but de l'année de la foi était de couronner ces deux grands événements, à savoir le Concile Vatican II et le catéchisme de l'Église catholique. Alors je reviens un peu sur le catéchisme de l'Église catholique pour résumer cela. C'est très important pour nous tous. Alors qu'est-ce que le catéchisme de l'Église catholique? C'est tout simplement un ouvrage donc, qui a été mis en place pour expliquer en fait la doctrine de l'Église catholique aux chrétiens. Voilà. Et il comporte 4 parties qui sont la profession de foi, qui est le credo, les 7 sacrements, les 10 commandements de Dieu et la prière. Donc ce sont les 4 grandes parties du catéchisme de l'Église catholique. Bon, si je peux revenir sur le credo, le credo est très très important pour nous. Pourquoi? Parce que en fait nous on est enracinés dans la foi catholique et la foi catholique se base en fait sur le credo. Donc quand nous disons par exemple je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est expliqué en fait dans le credo. Voilà. Et les 7 sacrements, donc ça je ne vais pas revenir en fait sur ça, puisque vous avez appris ça durant le catéchisme avec le Père. Et puis la particularité aussi, chez Patrick, on avait suivi aussi un film, c'était sur la réforme du christianisme, la réforme liturgique, puisque en fait, après le Concile Vatican II, il y a eu dégradation de la tradition catholique, c'est-à-dire après le Concile Vatican II, donc il y avait eu des décisions. Par exemple, auparavant, le Père, pour célébrer la messe, il tournait le dos au peuple. Et donc, après le Concile Vatican II, il ne tournait plus le dos au peuple, il est maintenant face au peuple. Donc, si vous constatez maintenant, le Père Silvio, quand il fait la messe, il ne tourne plus le dos, il est face au peuple. Donc, voilà. Et puis aussi, donc, il y a eu aussi réforme à partir donc, du pain consacré, du vin. Donc, il y avait eu des problèmes comme ça, puisque certaines églises catholiques avaient confondu en fait le corps du Christ, qui était donc le pain, qui était fabriqué à base d'enzymes, c'est-à-dire du pain sans le vin. Donc, eux, ils ne considéraient pas trop ça. Il y avait des gens qui utilisaient déjà du pain en disant que c'était le corps du Christ, tout ça. Donc, c'était en fait une sorte de désordre. Donc, ce film expliquait en fait qu'est-ce que ça veut dire le Concile Vatican II et pourquoi cette réforme. Donc, ce film nous avait beaucoup édifié par rapport à cela. Comment il s'appelle ce film? C'est la réforme oui, liturgique. C'est d'Arnaud. Mais c'est pas Arnaud Dumont. Arnaud Dumont.
Dumouche. Dumouche, voilà. C'est un français. C'est du site Docteur Angélique de saint Thomas d'Aquin. C'est les disciples du père Eugène Marie. Oui, donc la cinquième visite, c'était chez Brice. Bon, c'était pas chez lui, mais c'était chez les chez les sœurs. Non, je m'explique. Voilà, chez les sœurs de la Charité. Puisqu'il était malade à l'époque. À la Boulette. À la Boulette, voilà. Il était malade à l'époque, il était hébergé là-bas pour ses soins. Et donc, chez lui, on avait commencé par une prière d'ouverture par le Père Sergiu. Le Père Sylvio aussi était là, les deux. Et après la prière, on avait mangé ensemble, on avait partagé un moment de convivialité. Et ensuite, on a suivi un film. Bon, c'est pas un film en tant que tel, mais une vidéo sur les JMJ. Et qu'est-ce qui contenait cette vidéo, pardon. Cette vidéo expliquait en fait le message du pape François adressé donc aux jeunes lors des JMJ. Et en fait, il nous a envoyé donc en mission. Il a envoyé en fait les jeunes comme étant des missionnaires. Et là, le père va peut-être nous expliquer tout à l'heure, mais il nous considère en tant que missionnaires. Donc, il nous a envoyés en mission pour évangéliser, pour parler du Christ. Et il nous a montré aussi des grands points qui nous permettaient en fait de suivre le Christ. Et il a parlé de la prière, l'oraison, les sacrements. Et le dernier point, c'était la charité. Voilà, donc la prière, les sacrements et la charité. Et il appelait ça en fait, il considère ça comme étant un entraînement pour suivre le Christ. Voilà, donc c'était ça le contenu de son message. Et donc après avoir suivi donc cette vidéo, on a donné la latitude à chaque servant de messe de donner leur opinion par rapport à cette vidéo. Et c'était vraiment enrichissant puisque la supérieure en fait des sœurs de la charité nous avait expliqué que sans la charité, la foi n'est rien. Donc elle s'est basée en fait sur le message de Saint Jacques en fait. Voilà. Bon, et puis il y a ça, donc la mission populaire, les pèlerinages à Rome, ce qui a dit tout à l'heure, les scapulaires de la Vierge Marie. Voilà. Position. Et la journée diocésaine de jeûne aussi, qui était voilà. Oui, concernant la mission populaire, en fait, la mission populaire est née, je peux dire, à la résidence catholique universitaire, pardon. C'était une initiative en fait du père Silvio. Donc on avait fait une réunion et c'était lors de cette réunion-là que tout était sorti. En fait, la mission populaire, 2, le voyage à Rome. Et le fruit en fait de tout cela, on a ramené aussi notre frère qui est là. On l'a ramené. Donc c'était très enrichissant. Je remercie le Père pour cette initiative parce que c'était vraiment bien pour notre Église. Donc aujourd'hui on a eu beaucoup de jeunes et on grâce à Dieu. Bon, le pèlerinage à Rome, c'était pour les servants de messe. Bon, on a quitté, je pense, la Tunisie le 14. C'était le 19 et on est revenu le 1er juillet. Lors de ce pèlerinage à Rome, en fait, on a visité des lieux saints, on a visité des basiliques, tout ça, mais plus particulièrement en fait le Vatican. Donc on a fait la messe dans la chapelle Clémentine à côté du tombeau de Saint-Pierre. Vous savez que Saint-Pierre c'est le premier pape du monde. Et puis donc on a eu cette grâce là de faire donc la messe à côté de son tombeau. On a aussi grimpé l'escale sainte. C'était en fait un escalier que montait Jésus pour aller vers Pilate. Et cet escalier est ramené donc en Italie. Là, on a visité, on a grimpé à genoux. Et on a aussi assisté donc à l'audience générale du pape. Et à l'issue donc de cette audience, on a eu dans cette place-là de le saluer. Moi et le Père Sylvie particulièrement. Et les autres aussi étaient là donc à côté de nous. Donc c'était vraiment une grâce et donc je remercie le Seigneur pour cette grâce. Donc voilà en gros notre rapport en lien avec le Seigneur. Applaudissez,